Bonjour, chers téléspectateurs et amoureux du studio des 110. Je vous salue tous dans le nom de Yeshua HaMashiach. Et je me tiens ici ce matin pour prendre un point dans le temps de réveil, juste pour essayer un peu d'apporter un recadrage sur ce que nous avons eu dernièrement avec les musulmans dans le débat. Et avant d'évoquer le point qui m'amène à être ici ce matin, puisque notre cher ami Abdul Majid était parti sur une chaîne de la place pour prolonger le débat qu'on avait commencé ensemble, tout seul sans moi. Et voilà pourquoi je suis ici pour apporter quelques éléments avant qu'on puisse commencer le face-à-face qui aura lieu tout à l'heure avec lui, s'il ne désiste pas bien sûr. Et je crois que le débat avec les musulmans, s'il faut apporter un recadrage, est une question que nous avons eu à évoquer, cela fait quelques mois déjà, au travers du groupe de discussion du CE210 sur le WhatsApp. Et j'avais lancé un défi aux musulmans, puisqu'ils faisaient trop de bruit, disant que en dehors de l'islam et en dehors de Mohammed, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Alors je leur avais lancé le défi, j'ai dit à monsieur le cheikh Youssouf Ngolo, je lui ai dit, puisque c'en est ainsi, moi j'aimerais vous affronter en face à face pour vous prouver que Mohammed n'est pas le sauveur de l'humanité et que même lui-même, Mohammed, pourrait être sauvé, dépend de la grâce qu'il recevra de Yeshua HaMashiach, qu'ils appellent Issa. Alors, le débat était lancé sur WhatsApp jusqu'à ce que M. Abdul dit, plutôt Youssouf dise, écoutez, nous avons encore des programmes, nous ne pouvons pas venir maintenant là pour répondre à ce défi que vous avez lancé. Et ils ont repoussé cela après la fête du Ramadan. Et ensuite, ils ont encore repoussé. Donc, ça ne faisait qu'être repoussé des mois et des mois. Jusqu'à ce que nous puissions, le CE210 puisse initier le sujet sur le livre de Daniel, décryptage du livre de Daniel. Et quand nous sommes arrivés là, on a débattu, on a parlé, jusqu'à ce qu'on arrive au point où il fallait identifier la quatrième bête. Et que j'avais montré que la quatrième bête avait des liens avec l'Empire islamique qui doit ressurgir de ses cendres via la Turquie afin de constituer la bête finale qui sera une confédération des anciens royaumes et sur lequel régnera l'Antichrist qui sera détruit par Yeshua HaMashiach que les chrétiens attendent, que les musulmans aussi attendent. Alors là, arrivé sur ce point, c'est là que Youssouf va réagir. Il a dit non, écoutez, je dois réagir sur cette question. J'ai fait un voyage à Pointe-Noire, je reviens pour réagir sur cette question d'abord, sur le défi, sur l'identité de l'Antichrist. Il va emmener M. Abdul Majid. Et quand M. Abdul Majid arrive, mon souhait était qu'on aborde le sujet que j'avais lancé en défi, mais ils ont dit non, nous avons deux sujets qui sont sur table. D'abord, vous avez mentionné l'islam, identifier l'Antichrist à un musulman qui viendra. Donc nous voulons d'abord répondre à ces défis-là. Donc vous nous faites l'honneur de passer d'abord un débat uniquement sur l'identité de l'Antichrist. Et ensuite, le débat qui suivra, nous répondrons à ton défi pour prouver au monde entier que Mohammed est bien le sauveur de l'humanité et non Jésus. Alors c'est ce qui fut fait. Nous avons obtempéré et nous avons accepté. Vous avez vu comment le débat a été à journée, jusqu'à ce que nous ayons débattu sur la question de l'Antichrist sur le livre de Daniel. Vous avez suivi comment le débat s'est déroulé. Et dès le lundi de la semaine qui devait suivre, parce qu'il faut faire un recadrage et vous dire ce qui se passe en dehors des caméras. Le lundi matin, c'est Youssouf qui m'appelle au téléphone pour me dire la semaine prochaine, c'est prévu qu'on doit avoir un débat avec toi sur le deuxième sujet, mais laisse-nous te dire que Abdul dit il ne peut plus jamais débattre avec toi. J'ai dit, oh, mais pour quelle raison? Alors que ce n'est qu'hier qu'on a débattu et puis c'est projeté qu'on doit prendre le sujet en défi. Il dit non, pour des raisons, bon, je vais répéter ce terme. Il dit pour la première raison, il a dit que tu es le plus nul de tous les débatteurs qu'il a eu à affronter. J'ai dit, ah bon, mais ce serait une bonne occasion pour en finir avec moi sur le second sujet. Il dit, bon, le second point, c'est qu'on a reçu les coups de fil des autorités qui nous ont convoqués à la direction là-bas pour dire non, ce débat-là risquera de nous mettre en conflit ici. Donc, ils vont même appeler le journaliste pour dire que vous devez arrêter avec ce débat. J'ai dit, mais ce n'est qu'un partage interreligieux, ça ne fera du mal à personne. Puisqu'on est en train d'étaler juste des vérités pour que l'opinion soit informée et que chacun sache faire son choix véritable. Et on va rester comme ça toute la semaine jusqu'à ce qu'ils viennent le dimanche, je crois que c'était le 17, il n'y a pas eu débat.
ils ont passé une émission pour dire que, j'ai même l'extrait ici, où Youssouf dit, les débats aura bel et bien lieu, le face-à-face aura bel et bien lieu le 24, et s'il a été ajourné, c'est pour des raisons qui nous sont propres. Vous suivrez l'extrait tout à l'heure qui pourra vous être balancé dès qu'on donnera le top. Alors, le 24 en question, quand nous arrivons, donc toute la semaine, du début de la semaine, du lundi jusqu'au dimanche, nous nous sommes fixés sur le thème, le deuxième thème de débat, qui est le sauveur de l'humanité entre Mohamed et Yeshua HaMashiach. Mais ironie du sort, c'est que c'est samedi à 19h. Donc pendant qu'on se prépare déjà sur un thème bien ficelé, programmé et publié déjà au niveau même des réseaux sociaux, c'est à 19h que les musulmans nous contactent via le groupe WhatsApp et par téléphone pour dire nous ne sommes plus partants pour le thème qui est le sauveur de l'humanité. Nous voulons d'abord revenir sur le livre de Daniel parce que la fois passée, je n'ai pas épuisé mes arguments pour défendre mon point de vue. J'ai dit mais ça ne se fait pas. Un débat, ça se prépare et puis c'est un débat intellectuel. Il y a un rendez-vous que nous avons pris, nous devons respecter les téléspectateurs, nous devons avancer avec le débat. Je leur ai dit, bon, puisque vous tenez à revenir sur le livre de Daniel, alors finissons d'abord, abordons le second point comme convenu, et le dimanche qui suivra, nous reviendrons sur le livre de Daniel si vous le voulez. Il a dit, non, je ne peux pas avancer parce qu'il faudra que j'en finisse avec vous. Et nous nous sommes retrouvés, le débat n'avait pas eu lieu le 24 parce que il insistait pour qu'on revienne sur le livre de Daniel, alors que nous nous sommes fixés et préparés pour parler sur le sauveur de l'humanité, sujet qu'il craignait tant d'aborder. Et voilà un peu ce qui s'est passé en dehors des caméras. Et c'est hier qu'il va nous informer, il dit, bon, je vais passer à une chaîne de la place, comme vous n'avez pas voulu qu'on aborde le livre de Daniel, je vais aller achever mes arguments là-bas. Donc je passe dans une chaîne de la place pour exposer Mbota contre Mbota, montrer combien il est contradicteur avec la Bible sur la prophétie de Daniel. Et ils m'ont invité que je sois devant l'écran. J'étais aussi devant l'écran de cette chaîne de la place. Ben, ceux qui l'ont suivi, j'ai posé la question à M. Youssouf. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, ce matin, je crois que nous allons avoir face à face. Et s'ils ne viennent pas pour le face à face, comme retenu, comme prévu, je serai obligé de faire le one-man show. Je prendrai le temps qui nous est alloué et je ferai le face-à-face avec le public et les gens seront informés. Donc ils seront dans l'obligation d'être là parce que le rendez-vous est déjà pris. Je crois qu'ils sont en cours de route. Alors j'aimerais faire un petit recadrage sur les propos qu'il a eu à avancer hier au niveau de la chaîne dans laquelle il est passé. Parce qu'il a voulu se rattraper, malheureusement, durant toute l'émission qu'il a eu à passer, il n'a rien mentionné sur la prophétie de Daniel, sur le débat que nous avons tenu, parce que les arguments n'y étaient pas. Ce n'était pas ma faute s'il n'avait pas épuisé ses arguments pendant que nous étions avec lui en face à face. Alors, pour commencer un peu l'histoire, le commencement de l'histoire qui nous oppose aujourd'hui entre le musulman et les chrétiens ou les disciples de Yeshua HaMashiach repose sur l'appel d'Abraham. Il faudra que les gens soient informés là-dessus. J'aime bien les amis musulmans, j'aime tout le monde, mais il faudra que la vérité soit dite afin que chacun porte la responsabilité de l'engagement de son âme. Dans Genèse chapitre 12, l'histoire commence comme ceci. Je lirai un peu beaucoup. Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. Il a dit, Yahweh dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 12. Alors, Abraham va alors avoir deux fils, Ismaël, né de la servante, et Agar, de la servante Agar, et Isaac, qui est né de Sarah. Maintenant, la question qu'il faut se poser, par l'intermédiaire de quelle postérité Elohim se propose-t-il de bénir tous les hommes? Est-ce que c'est par l'intermédiaire de la postérité d'Ismaël, d'Abraham via Ismaël, ou c'est par l'intermédiaire de la postérité d'Abraham via Isaac? Très loin, avant la naissance même des deux enfants, la Bible annonce un événement qui nous aidera à répondre à cette question cruciale, pour qu'on comprenne quelle est la postérité à laquelle la promesse a été faite. Parce que c'est là que le musulman commence d'abord par égarer les gens, c'est là que se trouve totalement la confusion d'Abdul Majid. Dans Genèse 15, le verset 13 à 14, la Bible dit, il est dit à Abraham, Yahweh dit à Abraham, sache que tes descendants
seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Tes descendants. Là, aucun enfant n'est encore né, ni Isaac, ni Ismaël. On annonce déjà à Abraham que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux et ils seront asservis pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc, le lieu même d'habitation future de cette postérité qui est engagée dans la promesse a été même prévu. Genèse chapitre 17, le verset 8. La Bible dit, « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Elohim. » Donc là, le pays qui est promis est celui de Canaan et en suivant encore la Bible un peu plus loin, on va se rendre maintenant compte que la postérité qui a habité la terre de Canaan, donc qui est d'abord descendu en Égypte, ensuite qui a habité la terre de Canaan, ce n'était pas la postérité d'Ismaël, mais c'était bien la postérité d'Isaac. Et dans Lévitique 26, verset 42, il est dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Voilà où devait passer l'alliance. Donc on comprend clairement que la postérité à laquelle la promesse a été faite est bien celle d'Isaac. Alors, je suis ici ce matin pour montrer encore un élément de fait que Abdul Majid, qui se dit musulman, est en contradiction avec l'islam. Donc lorsqu'il aborde ce sujet pour chercher à authentifier l'islam, il est entièrement en contradiction avec l'islam. Le premier élément de point, Abdul Majid a une parabole de base qu'il utilise toujours, la parabole du vigneron, pour montrer qu'il y avait un maître de champ qui a envoyé des serviteurs chercher des biens à sa vigne, jusqu'à ce qu'après avoir envoyé tous les serviteurs, il va envoyer le fils. Le fils va être mis à mort. Ensuite, le père va revenir et ravir le champ, la vigne, et donner à un autre peuple qui lui en rendra le fruit au temps convenable. Matthieu chapitre 21, le verset 33 à 43. Maintenant, où se trouve le problème? C'est que Abdul Majid utilise une parabole qui s'oppose à l'islam. Parce que dans cette parabole-là, avant que le royaume soit donné à une autre nation, qui a été mal traduit aussi, parce qu'on a traduit ethnos par nation, mais d'autres traductions rendent cela par le peuple, donc donné à un autre peuple. Et avant qu'on en arrive à ce point, le fils est d'abord mis à mort. Alors déjà là, quand Abdul Majid emploie cette parabole pour illustrer que la parabole-là est vraie, Abdul Majid croit ipso facto, sans pourtant vouloir le dire, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les prophètes sont venus avant, et c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu à la fin et qui a été mis à mort avant que le royaume soit remis auprès d'une autre nation. Alors, il y a là deux infractions graves envers l'islam. Le fait d'abord de croire que Jésus est Fils de Dieu, c'est d'abord une infraction contre l'islam, parce que l'islam ne croit pas cela. Il croit que Dieu n'a pas de fils, n'a pas d'associateur. Et en second lieu, le fait de croire qu'il a été mis à mort. Alors là, il ne partagera pas la vie de tout le monde au niveau de l'islam. Alors, en regardant ici, sur la question du peuple, parce que le verset de chute, là où il a même mentionné hier, c'est Matthieu 21, verset 43. Il a dit, voilà pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et qui sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Et à un peuple qui en produira les fruits. Donc le mot peuple ici, c'est la traduction de ethnos. Vous pouvez vérifier dans Strong 14, 84, ethnos qui est traduit par nation, race humaine ou peuple. Et Acte 15, verset 14 dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc le royaume qui a été enlevé aux Juifs a été ensuite donné au peuple qui a été tiré parmi les nations. Donc ce n'est pas à une nation et qu'on puisse venir dire que non, ça doit être sûrement l'Arabie Saoudite parce qu'on doit remettre aux Arabes. Et ça aussi, c'est un élément de fait. Selon la Bible ici, il ne sera jamais démontré que les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Parce que la Bible parle bien. Lorsque la Bible parle d'Ismaël, la Bible parle des Ismaélites. Et la Bible circoncise bien leur demeure. Et la Bible parle aussi des Arabes. Donc ce sont deux peuples totalement différents. Alors là, ce sont des éléments de points pour montrer que Abdul Majid ne comprend sûrement pas comment est-ce qu'il emploie les paraboles. Il ne comprend pas le fondement même de l'islam. Sinon, il n'aurait pas pris une parabole qui identifie Jésus-Christ au Fils de Dieu et qui parle de la mort de Jésus-Christ pour chercher à authentifier l'islam.
Alors, un autre élément de fait, il est passé, je crois, l'autre dimanche ici, pour parler de la Noël. Il a dit que la Noël, c'était une fête païenne et qu'aucun musulman digne de ce nom ne pouvait célébrer la Noël, qui est pour les chrétiens, selon l'enseignement catholique romain et universel, il a dit que c'est la naissance de Jésus-Christ, une date conventionnelle qui a été retenue dans ce sens-là. Et pour lui, il a dit, on ne peut pas célébrer Noël. Mais une chose qui est curieuse quand même, très curieux, c'est que la Noël est même célébrée au niveau de l'Arabie Saoudite. Et vous pouvez vérifier dans Le Parisien, vous verrez que l'Arabie Saoudite, les Émirats de l'Arabie Unie de l'Arabie, ont élevé même un sapin qui est le plus coûteux de tous les sapins du monde. Donc un sapin qui a été décoré à la hauteur de 11 millions de dollars. 11 millions de dollars pour célébrer la Noël. Alors, je me pose la question de savoir devant Abdul Majid, est-ce que les mollahs de l'Arabie Saoudite ne sont-ils pas des musulmans? Le fait d'avoir célébré Noël, est-ce que Yasser Arafat, qui partait chaque 25 décembre à Jérusalem pour célébrer Noël dans la paroisse ou la basilique de la Nativité, n'était-il pas un musulman? Parce qu'il faudra que les choses soient dites de façon claire. Il ne faudra pas qu'il y ait d'hypocrisie. Et ça, c'est un autre élément. Mais, chose curieuse, c'est que dans l'islam, il y a bien des gens, ils sont nombreux, qui m'écoutent présentement, qui célèbrent la naissance du prophète Mohammed. Naissance que Mohammed lui-même n'a jamais célébrée. Naissance que ses suivants, jusqu'au 2e et 3e siècle, n'ont jamais célébré. Mais il y a des musulmans qui les célèbrent. Et là, c'est à la vue et au su de tous. Mais qu'est-ce que M. Youssouf Ngolo, qui est le vice-président de la communauté islamique au Congo, dit à ses amis musulmans? Puisque ce qu'ils font, est-ce que le fait pour eux de célébrer la naissance de leur prophète les disqualifie-t-il en tant qu'ils ne sont pas musulmans pour cette raison-là? Alors, ça, ce sont des éléments qui prêtent à confusion, qui montrent combien on est hypocrite. Combien on est hypocrite parce que on veut montrer que le christianisme a importé des dogmes païens, des choses qui sont ajoutées dans la foi et qui n'étaient pas là, alors que l'islam lui-même aussi, c'est-à-dire les pratiquants de l'islam, pratiquent aussi des choses qui sont identiques à ce qui s'est fait dans d'autres religions. Et on ne s'arrête pas là. On critique aussi les chrétiens de faire usage de la croix sur le clocher de l'église, que quand Jésus reviendra, il détruira la croix. Mais on ne dit rien sur le croissant lunaire et l'étoile qu'on place sur le minaret de chaque mosquée. Les croissants lunaires. Quand vous passez devant les mosquées, vous voyez un croissant de lune. Donc un arc, comme un arc de cercle, associé à une étoile. Or, ces deux éléments-là, nous le savons très bien. Nous le savons très bien que ce sont les Turcs qui ont repris cela des Gréco-Romains d'Anatolie en Byzantine en Turquie. Et le croissant symbolise la déesse gréco-romaine Artémis. Et cette déesse-là, gréco-romaine, Artémis, c'est elle qui est symbolisée par le croissant lunaire. Et quand on voit le croissant lunaire, cela symbolise d'abord que le fait que le croissant soit au-dessus des mosquées, cela montre que cet édifice est dédié à la puissance des ténèbres. Parce que quand vous voyez la lune dans le ciel, on peut dire oui, la lune aussi apparaît le jour, c'est bien. Mais quand la lune est associée à l'étoile, c'est que nous sommes la nuit. Parce qu'on peut voir la lune le jour, mais on ne peut jamais voir la lune, le couple lune-étoile. Quand on a le couple lune-étoile, nous sommes la nuit. Et cela rejoint automatiquement Matthieu 13, qui montre que quand le Fils de l'homme a semé la bonne semence, pendant qu'il est allé s'endormir, les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a semé la mauvaise semence. Alors, les amis Youssouf Ngolo et je crois Abdul Majid disent que le fait de placer un croissant de lune sur les mosquées est une innovation. Ce n'est pas dit dans l'islam. Mais je leur pose la question de savoir, ces gens-là et qui sont musulmans devaient être soumis à Allah, soumis au Coran, soumis à la Sunna, soumis aux hadiths du prophète. Mais le fait pour eux d'apporter, de placer cette idole, parce que ce croissant de lune, quand vous le dites, ceux qui ont étudié l'histoire antique le savent très bien. C'est une divinité tout entière. Donc quand ils entrent sous les mosquées, ils sont en train d'adorer sous un symbole païen, sous une idole, et qui a remplacé la croix. Mais je me dis, mais entre les chrétiens qui mettent la croix sur le clocher de l'église et les musulmans qui mettent un croissant de lune, qui sont réellement en abomination contre les principes de leur divinité. Et ça ne s'arrête pas là. J'en prends aussi l'usage, par exemple, des chapelets. Parce que pour dire que tout a été pris au niveau de l'église catholique romaine. Les catholiques romains utilisent le chapelet, mais il y a aussi des musulmans aujourd'hui qui font usage du chapelet, chose que leur prophète n'a jamais fait, les suivants n'ont jamais fait. Mais qu'est-ce que Youssouf Ngolo et Abdul Majid disent à propos de cela? Est-ce que les musulmans qui utilisent le chapelet
sont dans l'innovation, et s'ils sont dans l'innovation, il faudra qu'ils le disent aux amis qu'ils sont destinés à l'enfer. Donc c'est pour cela que j'ai juste montré ici que Abdul Mahdi est contre l'islam. Donc dans ses propos, il n'est pas vraiment un vrai musulman, mais c'est encore un chrétien, puisqu'il était d'abord chrétien avant d'être converti dans l'islam. Et c'est ces remords-là qui fait qu'il puisse toujours vouloir revenir au niveau du christianisme. Et vous allez constater que même durant le débat, il ne lit jamais le Coran, il ne lit jamais les hadiths, mais il passe tout son temps à lire des versets bibliques, plus que même moi qui suis un pasteur chrétien, qui lisait même ses hadiths et le Coran, alors que lui n'a lu aucun passage de leur propre religion pour la défendre. Et pour cela, je vous salue tous et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le face-à-face et on saura qui est le sauveur de l'humanité entre Mohammed et Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse.